Bonsoir Linda, vous arrivez d'un pas déterminé. Comme d'habitude. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien. Ça va? Ça va. Avez-vous déjà essayé, c'est un problème que j'ai, excusez-moi d'être perso ce soir, avez-vous déjà essayé d'écrire un E majuscule, accent aigu sur un clavier d'ordinateur? Je dois avouer que je suis tellement maniaque, mais que oui, mais me demandez pas si c'est Alt 212 ou... Voilà. Alors je vais vous expliquer. Vous appuyez sur la touche Option ou Alt de votre clavier, vous la gardez enfoncée. Vous pressez la touche majuscule ou Shift, vous maintenez. Vous appuyez sur la touche Esperluette, qui est le symbole du mot « et », et que vous avez normalement en dessous du chiffre 1, pas le 1 du pavé numérique à droite mais du clavier, mais celui de la rangée supérieure du clavier à gauche. Vous lâchez la touche Option ou Alt et vous appuyez sur le E. Normalement, vous prenez un E majuscule, accent aigu. Il m'a fallu plusieurs reprises pour y arriver. Alors ça, c'est pour une marque d'ordinateur connue. Pour l'autre marque, vous appuyez sur Alt et vous faites le 144. Mais si ça ne marche pas, vous essayez le Alt 0199. Non, ça c'est pour le C cédille. L'accent aigu, c'est le 0... Non, ça c'est l'accent grave. L'accent aigu, c'est le 0201. Voilà. Alors vous allez me dire, pourquoi tu te compliques la vie, Linda? Il n'y a pas besoin d'accent sur les majuscules. C'est ce qu'on vous a appris à l'école, j'imagine. À moi aussi. Mais ça, Mohamed, c'était avant l'écriture informatique. Il faut accentuer les majuscules. L'Académie française est formelle. Son absence ralentit la lecture, fait hésiter sur la prononciation et peut même induire en erreur. Imaginez qu'une tragédie se produise dans un hôpital psychiatrique. Un journal, titre en lettres capitales. Un interne tue ou un interne tué. Cette phrase, Mohamed, donne lieu à 4 interprétations différentes. Un interne tue. Un interne tué. Un interne tué. Un interné tue ou un interné tué, dites donc. Un interné tué. Tue. Un interné tué. Et un interné tué. Ouais. Un accent mal placé et tout fout le camp. C'est donc pour faciliter la saisie des majuscules accentuées, mais pas que l'AFNOR, l'Association française de normalisation, vient de proposer une nouvelle norme pour le clavier français, l'AZERTY amélioré. L'AZERTY amélioré, c'est la version moderne de l'AZERTY traditionnel qui a 130 ans et qui découle du QWERTY anglophone, celui avec lequel moi j'ai appris au Canada quand j'étais petite et qui a été conçu pour les machines à écrire. Vous avez connu ça, les machines à écrire, Mohamed? Non. Ah bon, vous êtes si jeune que ça. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de hashtag, il n'y avait pas d'arrobase, il n'y avait pas d'euro. Ces symboles-là ont été rajoutés progressivement sur nos claviers, mais sans réorganiser tout ça. L'AZERTY avait donc besoin d'un bon coup de jeune. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les nouveautés, vous irez voir sur Internet. Mais en gros, on nous dit que l'AZERTY amélioré est à 93% identique à l'AZERTY actuel. Les lettres et les chiffres restent à leur place. Ce qui change, ce sont les caractères spéciaux, les accents, les guillemets. L'objectif pour l'AFNOR, qui a été mandaté par le gouvernement français, c'est de créer un clavier informatique exclusivement dédié aux Français et qui va s'ouvrir aux langues de France et aux langues d'Europe. On va par exemple rajouter le point médian, le point au milieu et le tilde, si cher aux Basques et aux Bretons. Mais je vous sens impatient là, Mohamed. Quand, vous demandez-vous, pourrons-nous pianoter sur ce clavier à la French touch? Eh bien, en théorie, peut-être dès le mois de septembre. En pratique, la nouvelle norme n'est pas obligatoire. Ce sera donc aux marques, aux fabricants et aux Français de s'adapter ou pas.